tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des microservices. Que sont-ils? Pourquoi sont-ils si populaires et comment peuvent-ils révolutionner le développement logiciel? Alors, c'est quoi une architecture microservice? Une architecture de microservice ou une architecture microservice divise une application en plusieurs services indépendants, chacun responsable d'une fonction spécifique. Cela facilite le développement, une mise à jour et une scalabilité plus facile. Ne vous inquiétez pas, on reviendra sur le terme scalabilité et d'autres termes du domaine. L'histoire de Netflix. Pour aborder l'importance des microservices, nous pouvons nous inspirer de l'histoire de Netflix, qui est un excellent exemple de transition réussie vers cette architecture. Netflix en 2009 a dû faire face aux limitations de son architecture monolithique, alors que la demande pour ses services de streaming augmentait de manière exponentielle. Pour définition, une architecture monolithique, c'est quand toutes les parties d'une application sont réunies en un seul bloc de code. En d'autres termes, tout est ensemble comme une seule et grosse application. La solution pour gérer cette croissance a été de migrer vers une architecture basée sur les microservices. Selon l'article de Ambassador Labs, Netflix a été confronté à une corruption massive de sa base de données en raison d'un simple point-virgule manquant. Ils ont donc réalisé que leur application monolithique était susceptible de connaître un point de défaillance unique. Un incident particulièrement marquant s'est produit en 2008, en Noël 2008, lorsque le site de Netflix est tombé en panne pendant plusieurs heures en raison de cette défaillance de base de données. On aboutit donc à une transition vers les microservices. Pour donc résoudre ces problèmes, Netflix a entrepris une transition vers une architecture de microservices. Cette nouvelle approche consistait à découper ou à décomposer l'application monolithique en séries de services indépendants, chacun étant responsable d'une fonction spécifique. Bien sûr, cette transition n'a pas été sans défi. Expliquons donc le principe des microservices. L'architecture microservice propose une solution en principe simple: découper une application en petits services appelés microservices parfaitement autonomes, qui exposent une API REST que les autres applications, autres microservices pourront consommer. J'ai dit parfaitement autonome. Illustrons une architecture de microservices mettant en évidence comment une application peut être décomposée en plusieurs services indépendants. Voici les éléments clés. L'interface utilisateur. L'interface utilisateur représente l'interface frontale de l'application par laquelle les utilisateurs interagissent avec les différents services. Cette interface communique avec les microservices via les API REST. On a aussi les microservices A, B et C. Chaque rectangle ici représente un microservice distinct, responsable d'une partie spécifique de l'application. Par exemple, le microservice A pourrait gérer l'authentification, le microservice B pourrait gérer le panier d'achat et le microservice C pourrait gérer un catalogue de produits. On a aussi une API REST, les API REST plutôt. Chaque microservice expose une API REST permettant aux autres services et à l'interface utilisateur de communiquer avec lui. Les API REST assurent une communication standardisée et facilitent l'intégration. On a aussi la containerisation avec Docker. Les logos Docker indiquent que chaque microservice est containerisé à l'aide de Docker. La containerisation permet de déployer et de gérer les microservices de manière isolée, assurant une meilleure portabilité et une gestion simplifiée des dépendances. Chaque microservice utilise ici sa propre base de données, ses propres serveurs et sa propre technologie. Ainsi, le microservice A utilisant par exemple Java comme technologie n'empêche pas le microservice B d'utiliser une autre technologie telle que Node.js.
Cette architecture présente plusieurs avantages: la scalabilité, la résilience, la flexibilité et l'agilité, et enfin la maintenance simplifiée. Pour la scalabilité, les microservices peuvent être mis à l'échelle indépendamment en fonction des besoins. Par exemple, si microservice B, gestion du panier d'achat, rencontre un pic de trafic, il peut être mis à l'échelle sans affecter les autres services. Pour la résilience, on va dire qu'en cas de défaillance d'un microservice, les autres continuent de fonctionner normalement. Cela réduit les risques de panne complète de l'application. Flexibilité et agilité. Les équipes de développement peuvent travailler sur différents microservices simultanément, ce qui accélère le développement et le déploiement de nouvelles fonctionnalités. Et maintenant, pour la maintenance simplifiée, il faut dire que les mises à jour et les correctifs peuvent être appliqués à un microservice spécifique sans nécessiter le redéploiement de l'ensemble de l'application. Cette architecture est particulièrement bénéfique pour les grandes entreprises comme Netflix, Amazon et Uber, qui ont besoin de gérer des applications complexes avec de nombreux utilisateurs et des exigences de performance élevées. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère que vous aurez kiffé. Si c'est le cas, laissez un like.